Mesdames et messieurs, bienvenue et ravi de vous retrouver sur les www.gms.sn pour vous présenter l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous. Nous ouvrons cette actualité de la semaine par la santé. L'infirmier chef de poste de Djignaki salue l'amélioration des conditions de travail suite à la réalisation du poste de santé de la dite localité. Cependant, il lui manque encore une chose indispensable. Écoutons-le. Avant, on travaillait dans des conditions très difficiles parce qu'on avait une petite salle d'accouchement qui est trop exiguë. Dans la salle, là, maintenant, pour se dépasser même, on se mettait à l'écart. Vraiment, c'était une petite salle. Elle peut contenir qu'un seul lit. Oui. Les conditions de travail avançaient difficilement. On ne pouvait pas faire accoucher deux malades dans la même salle. Et aujourd'hui, vraiment, avec ce grand bijou, vraiment, on a une salle d'accouchement trop vaste qui occupe 3 lits d'accouchement. On peut même faire accoucher 3 femmes dans la même salle au même moment. Un équipement adéquat. Avec ce bijou-là, on est prêt pour accueillir n'importe quel malade. Mais maintenant, le seul problème du poste de santé, on n'a pas d'ambulance. Partager sur la restitution de la cartographie des projets et programmes qui interviennent dans la sécurité alimentaire, c'est l'objectif d'un atelier qui a réuni cette semaine les différents acteurs et partenaires de la région de Ziguinchor qui s'activent dans le domaine. Une initiative qui ambitionne d'améliorer de façon durable la sécurité alimentaire des populations, surtout des plus démunies. Les principaux acteurs et partenaires de la région pour la sécurité alimentaire et nutrition se sont retrouvés à la gouvernance pour partager sur la restitution de la cartographie des projets et programmes qui interviennent dans la sécurité alimentaire. Une initiative qui consiste à améliorer durablement la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables. Au niveau de la région de Ziguinchor, nous avons 14 projets actuellement qui sont en train d'être réalisés dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. La région de Ziguinchor a connu un changement par rapport aux années précédentes car elle est aujourd'hui en phase minimale. En phase minimale, nous avons 246 459 personnes. Donc en phase 2, nous avons 44 905 personnes, soit 15% de la population. Ce qui montre que vraiment la situation elle n'est pas du tout alarmante, avec 95% de la population en phase minimale, en mesure de satisfaire les 3 repas quotidiens. Nous sommes satisfaits de la mise en œuvre de tous ces projets parce que nous avons une situation maîtrisée. Sur les 3 phases qui ont été signalées par le Conseil national de la sécurité alimentaire, nous nous réjouissons de nous trouver au niveau de la phase projetée qui implique la situation alimentaire de la région de Ziguinchor globalement maîtrisée. Cette situation satisfaisante est due à la disponibilité alimentaire et à la réalisation des projets et programmes dans la région allant dans le sens de l'amélioration alimentaire des populations. L'État du Sénégal avait doté aux producteurs du matériel agricole, mais aussi des semences de qualité pour essayer d'augmenter la capacité de production au niveau local. L'autre élément, c'est la maîtrise du marché, la maîtrise des denrées de première nécessité. Donc ces deux éléments combinés nous ont permis d'avoir des résultats notoires. Donc au niveau de la région de Ziguinchor, nous pouvons dire que la situation est acceptable, la situation est maîtrisée. Plusieurs facteurs constituent l'insécurité alimentaire, tels que la dégradation de la biomasse, le déficit pluviométrique connu dans certaines zones. Beaucoup de ménages maintenant produisent pour vendre et acheter le bétail. Et donc quand la biomasse n'est pas importante, vous voyez que ça a un impact forcément sur le bétail. Mais également la production agricole, il faut dire que c'est vrai que la production agricole elle est bonne dans la région de Ziguinchor relativement, mais il y a des poches, il faut le dire. Donc c'est pourquoi je dis, contrairement aux autres régions, il y a beaucoup de facteurs qui contribuent aujourd'hui et dus au changement climatique. Les ONG et organisations sont appelées à réorienter leurs actions dans la région pour réduire l'insécurité alimentaire.
Une cérémonie de remise de kits scolaires aux enfants encadrés par l'AEMO et le CPA s'est tenue ce mercredi 21 novembre 2018. Une activité présidée par le préfet de Ziguinchor qui entre dans le cadre de renforcement des acquis pédagogiques pour les enfants en charge. Au nom du préfet de Ziguinchor, nous sommes venus présider cette manifestation qui consiste à remettre des kits scolaires aux enfants encadrés par l'AEMO et le CPA. Nous magnifions à sa juste valeur cette activité puisque ça rentre dans le cadre de renforcement des acquis pédagogiques pour les enfants pris en charge. Donc cette activité est financée grâce au CDPE présidé par le préfet, mais c'est également un financement de l'UNICEF en faveur des enfants. Ce bilan est tout à fait positif, je le disais tantôt dans mon discours d'ouverture, en disant effectivement que sur 15 candidats que nous avons présentés l'année dernière au BFM, nous avons eu un taux de réussite effectivement de 98%, parce que sur 15 candidats, nous avons eu 14 réussites. Et je tiendrai à préciser effectivement qu'au-delà de ces enfants, ces 14 enfants qui ont réussi au BFM, il y a une effectivement qui a réussi au bac, qui fait effectivement notre fierté. Et aujourd'hui, elle a été orientée au niveau de l'Université de Dakar. Ce qui montre effectivement qu'au-delà de l'intervention de l'AEMO et de la collaboration parfaite des parents, il y a aussi l'appui du CDPE de Ziguinchor qui joue un rôle fondamental dans notre mission d'accompagnement psychosocial de ces enfants-là. Et parlons toujours éducation. Le préfet de Ziguinchor et l'inspecteur de l'éducation et de la formation ont assisté à une leçon sur les droits de l'enfant à l'école HLM Nema ce jeudi 22 novembre 2018. Une initiative qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance couplée à la célébration de l'anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Nous sommes venus aujourd'hui à l'école des HLM Nema. C'est pour assister au déroulement d'une leçon sur les droits de l'enfant. C'est une initiative qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, couplée à la célébration de l'anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. C'est une activité que mène le CDP de Ziguinchor dans le cadre d'un partenariat avec l'UNICEF. Aujourd'hui, nous sommes venus dans cette école pour assister en direct au déroulement de cette leçon sur les droits de l'enfant. C'est une initiative que nous avons prise au sein du CDP pour en quelque sorte semer les germes des réflexes protecteurs de l'enfant au sein même de cette couche, les enfants et en particulier les enfants scolarisés. Nous voulons faire de ces enfants-là des citoyens modèles, des sentinelles, des gardiens du respect de leurs propres droits. C'est pourquoi nous sommes venus avec le concours de l'IEF pour dérouler cette leçon. Au même moment, la même leçon est en train d'être déroulée dans toutes les classes du moyen et de l'élémentaire au niveau du département. Nous, enfants du Sénégal, avons le droit à un nom, une nationalité, une identité. C'est pourquoi nous demandons à tous les parents de déclarer leurs enfants dès la naissance. Et voilà, c'est la fin de ce round-up. Merci de l'avoir suivi. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Merci.